Est-ce que tu as ton mot à Ton dire mot à dire. sur le montage et le rythme de l'œuvre? Et ben du coup, quand même un peu, parce que en fait, du coup, l'idée c'est d'arriver à synchroniser deux choses, c'est la volonté d'un réalisateur et toi, comment tu te projettes sur cette volonté-là et comment tu arrives justement à dire les moments où c'est un tout petit, on peut peut-être prendre cette voie-là qui est peut-être pas exactement ce que tu avais prévu, mais qui peut nous emmener à cet endroit-là qui peut être un peu cool pour le truc et tout. Et du coup, sur le rythme du film, c'est vrai que c'est une vraie question, hein, la question du rythme dans les films et tout ça. C'est une vraie question qui m'intéresse beaucoup. Je pense que oui. C'est-à-dire qu'une scène, tu peux la monter de 1 milliard En fait, en vrai, il y a le terme d'infini n'existe pas en montage parce qu'il y a un nombre de rushs, donc forcément, il y a un nombre de versions possibles. Mais ce qui est marrant, c'est de se dire qu'au final, le Final Cut, en fait, sur l'infinité de possibilités qu'il peut y avoir avec les mêmes rushs, il n'y en a qu'une seule qui va être la bonne, en fait. À part quand le réalisateur décide de faire un Final Cut 15 ans après parce qu'il veut remettre deux scènes avec une petite licorne dessus, tout ça. Mais en tout cas, donc ça veut dire qu'il y a quand même, il faut se dire que cette version, putain, il faut qu'elle soit vraiment bonne parce qu'il n'y en a qu'une seule, en fait. Et du coup, alors si tu te poses la question à chaque raccord que tu fais, ça peut être un petit peu démotivant ou annihilant, enfin, ou déstabilisant, enfin, bon, je ne sais plus quel est le terme. Assommant, ouais, Assommant, je sais pas. flippant. C'est pas ça. Surtout si tu as le syndrome de l'imposteur. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait que. Moi, j'adore le fait de se dire que il faut faire le deuil de toutes les possibilités pour arriver à un truc qui sera la version finale et il n'y en aura pas d'autre. Il n'y en aura qu'une seule. Donc on a une sorte d'incidence effectivement et une fois encore le truc de la reine d'Angleterre qui a le pouvoir je sais même plus quelle est la formule d'influence mais sans avoir le pouvoir de choix en vrai de décision voilà, ça. Il est pas mal. Ouais. Mais ouais, bah après, moi je peux te dire que enfin bon, moi je fais quasiment que du documentaire, mais je peux dire en documentaire, on a une grosse incidence. On a tout à fait notre mot à dire. Après, et vous êtes quasiment coréen, hein, même les monteurs en fait, ça dépend des fois, parce que il y a des fois, tu vas avoir des réals qui vont arriver avec une idée très très précise de ce qu'ils veulent, et finalement, ta marge de manœuvre, c'est de choisir tel plan ou tel plan pour illustrer le propos. Et puis, il y a d'autres fois où on va te donner une idée un peu large de ce qu'on cherche, et en fait, tu vas avoir un peu carte blanche, quoi. Ouais. C'est genre, voilà ce que j'aimerais idéalement trouver dans mon film, mais je sais pas comment y arriver, ou j'ai telles images, et du coup, c'est vrai qu'en documentaire, notamment, on a souvent des grandes discussions sur la structure, quoi, parce que il n'y a pas de scénario en documentaire. Il y a des idées, il y a évidemment des dossiers qui sont écrits, notamment pour avoir les financements, etc. Enfin, apparemment, d'ailleurs, c'est très français, parce que j'ai discuté avec un monteur qui bosse beaucoup pour l'étranger, et par exemple, il me disait, la Suède, la Norvège, tu fais 2 lignes, et ils te demandent pas de dire ce qu'il va y avoir dans ton doc, puisque tu le sais pas, tu peux pas tourner, donc voilà. Mais donc il y a un film rêvé, un film idéal, il y a ce qui a été tourné qui en général ne correspond pas précisément à ce qu'il y a dans le dossier, et puis comme on dit, hein, le montage c'est la 3e écriture, donc on réécrit, on adapte, on change, on fait plein de choses, mais je pense qu'en fiction aussi il y a quand même une marge de manœuvre. Il y a, on va dire, des racines, quoi. Il y a un premier scénario, tu fais le premier montage et après tu adaptes. Et des fois, je sais pas si ça t'est arrivé, toi, de remettre, chambouler des séquences, ou notamment, j'imagine qu'en série, surtout si c'est des séries à tiroir, ça peut... Et même d'un épisode à l'autre, des fois, tu peux... Ouais. En vrai, c'est ce qui est marrant d'une certaine manière. Ce qui est écrit, c'était un peu quand Chabat m'avait dit ce truc de moi ce que j'ai en tête je le sais, et voilà. Ce que le film a en tête, c'est ce qui est écrit dans le scénario par exemple et tout ça, en vrai ce qui est marrant c'est quand ça commence à merder, c'est quand t'as un problème et que quand t'es en montage et puis que ça travaille en permanence, c'est-à-dire que c'est vraiment des métiers où quand tu sors de la salle, si tu sors avec une question qui se pose,
d'une scène qui raconte quelque chose que ça devrait pas, enfin toutes les questions que tu peux te poser en montage, ça travaille constamment, ou d'une musique que tiens, t'es en train de t'écoutes un truc, tu dis, moi ce que j'adore aussi c'est que ça mélange un peu tous les, t'écoutes une musique un jour, t'as un pote qui te fait écouter un truc, et là tu dis ah putain mais ça serait génial pour ça et tout, t'arrives au boulot le lendemain, tu mets la musique, tu montes la scène avec ça, ou il y a un truc un peu ça ouvre un peu les chakras de plein de trucs, quoi, je trouve, le montage, de l'humain, d'un comédien, une comédienne, travailler aussi le jeu d'acteur d'une certaine manière. Quand tu es au montage, tu as aussi cette espèce de truc un peu bizarre qui fait que tu vas, il y a quelques docs sur internet qui racontent ça aussi, et moi j'avais pas ça quand j'étais petit, donc j'avais aucune notion du fait que moi je pensais qu'un comédien, une comédienne, il jouait sa partition et puis après on mettait des images bout à bout et ça faisait le film, quoi. Et en vrai, t'as toute une infinité. Il y a un docu qui parle de In the Mood for Love et il te montre juste, en fait, en coupant un tout petit peu avant une scène, que juste la scène, n'a rien à voir, et en fait quand tu le dis théoriquement, bon, tu dis ok oui voilà. Mais quand tu le vois pour de vrai, c'est ouf comment c'est de la réalité, quoi, en documentaire comme en fiction. Mais que Star Wars, par exemple, la scène de l'attaque de l'étoile noire à la fin, en vrai, la première scène, elle marchait pas du tout. Et à un moment, ils se sont dit, tiens, ce qu'on va faire, c'est que... comment aussi au montage, tu trouves des solus qui sont de la bricole totale. C'est-à-dire que Star Wars, c'est quand même un des films les plus iconiques du cinéma. La scène la plus iconique de ce film le plus iconique, elle s'est faite parce que Marcia Lucas a dit, écoute, ton truc d'étoile noire, il faut qu'on ait un time lock qui fasse que, en fait, ils doivent faire exploser une planète. C'est ce qui va faire que Luke est obligé d'aller faire exploser l'étoile noire avant que l'étoile noire ne fasse exploser la petite planète gentille et tout ça. Ça, c'était pas un truc du scénario. C'est un truc où, quand tu vois ce documentaire en question, tu vois qu'en fait, ils ont pris un plan du mec qui appuie sur le bouton qui va faire partir le laser, que c'est pris d'une autre séquence, un plan avec le gars qui est de dos, machin, qui est pris d'une autre séquence. Ils ont tourné un truc pour machin, pour essayer de faire entrer ce truc-là. Et du coup, ça fait que la scène fonctionne. Et pourquoi la scène fonctionne et pourquoi du coup le film fonctionne, parce qu'il fonctionne vachement sur la scène finale, c'est parce qu'au montage, il y a une nana qui a dit attends, ton truc il est bien, mais en fait, il y a ça, c'est un peu foireux, ça peut mieux marcher, tout ça. Donc c'est rigolo de se dire que c'est en bricolant que des fois on arrive à... pas toujours, mais en général, c'est... Voilà. C'est en essayant des choses, quoi. Oui, en essayant. Non, mais en essayant, en se plantant. En déviant, en cherchant... Ouais.